la colonne est naturellement spacieuse. Elle s'est rigidifiée, elle s'est serrée à cause de la contraction. Donc, vouloir étirer une contraction, pour nous, c'est une erreur pédagogique. On sent la contraction, on la laisse libre. Une contraction, c'est un mouvement c'est une expansion. Quand on laisse libre une contraction, elle va naturellement se résoudre. Quand la contraction s'élimine, l'espace va se recréer. Mais si j'essaie de... Je lève les bras. On va déposer les bras sur l'espace, les épaules coulent. Il n'y a pas de bras, il n'y a pas de dos, il n'y a pas d'épaule. Voilà, admettons, on va arriver ici. Là, l'épaule est vide, le dos est vide, l'énergie circule. Le corps devient récepteur. Je peux faire ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La musculature réagit, l'énergie est bloquée, la pose est fausse. La pose est juste quand les épaules sont vides. Donc, l'extension mécanique a une valeur pour la danse, peut-être, etc. Il n'y a peut-être pas de solution. Mais nous, on ne vise pas d'allonger un ligament. Le ligament s'allonge par la détente, moins rapidement que par l'extension. Mais ce n'est pas le problème. Aucune pose nécessite des ligaments longs. La pose du yoga, encore une fois, c'est uniquement l'axe bassin-colonne, mais il n'y a pas de ligament entre les deux. Donc les ligaments des genoux, les ligaments des épaules n'ont pas de valeur. C'est une valeur décorative, c'est plus joli quand une pose est allongée, mais ça fait pas partie du yoga. Le yoga ne photographie pas. Donc on n'a jamais cette notion de... Il faut bien comprendre, encore une fois, tout est énergie. Donc il y a ce dynamo ici. Il faut le sentir au niveau de... Nous on en parle très peu, on en parle presque jamais dans les séminaires. Pourquoi? Parce que si on en parle, on crée une image. Les gens vont se mettre à sentir une imaginaire, comme dans les arts martiaux, on sent l'énergie, etc. C'est généralement imaginaire. Nous, on n'en parle pas. Quand on n'en parle pas, un jour, quand on va le sentir, du fait on ne vous a pas dit qu'il fallait sentir ça, on dit vous allez vraiment sentir. Voilà. Là, ce n'est pas l'imaginaire. C'est cette sensation qui fait la pose. La pose pas toujours d'ici. C'est toujours la colonne qui se libère du bassin. Si vous êtes sur la tête, c'est le bassin qui se libère de la colonne. Il n'y a rien d'autre. Si, quand je fais une pause, le mouvement vient d'ici, donc j'ai un, etc. Si je veux attraper le pied, même si je lâche les épaules, si je tire légèrement sur le pied, qu'est-ce qui se passe? Je démobilise cette région-là. Elle devient morte. La pause se fait ici. Donc nous, on ne va pas attraper le pied. On peut, si elle est longue, on peut le déposer, mais ce n'est pas le problème. Le problème, il est ici. Donc c'est ce mouvement-là qui nous intéresse, c'est d'activer l'énergie, toute la région du bassin. Donc ensuite, les positions des bras n'ont aucune importance. Donc vouloir tirer pour aller plus loin ne peut faire que démobiliser cette région. C'est pour ça que très souvent on travaille les mains dans le dos pour justement se rendre compte, quand quelqu'un tire, on le fait travailler quelques mois les mains dans le dos pour voir vraiment comment il sent la pose. La pose se fait, c'est vraiment l'axe, c'est tout le bas-ventre qui monte, etc. Donc le dos va suivre passivement. Il n'y a pas de dos au yoga, le dos est complètement passif pendant très longtemps. Quand la passivité technique du dos est vraiment activée, à ce moment-là, le dos devient très actif. Mais ce n'est plus un dos. C'est plus un dos de tension, c'est un dos élastique. À ce moment-là, il n'y a pas de devant, derrière. Une pose de yoga, on sent la pose dans toutes les directions. Mais pédagogiquement, pour ça, pendant des années, on va travailler que le devant. Pourquoi? Parce que la musculature, elle est dans le dos. Pour que le dos devienne vraiment vide. Quand le dos va être vide, à ce moment-là, un peu comme le souffle, pendant très longtemps, on a le souffle devant. Hier, on a travaillé avec le souffle derrière. Aujourd'hui, on travaille le souffle partout. Donc, le fait de sentir devant est pédagogique. C'est pas juste, à un moment donné, il n'y a pas de devant derrière. Mais donc, la moindre élongation, quand je fais une élongation du buste, où j'ai les bras déposés, je peux de temps en temps jouer. On va dégager les teniers-côtes. Mais si je me serre des bras pour faire le mouvement est moins important ici. Donc je ne me serre jamais des bras. Les bras prolongent quand on fait Trikonasana. On a les bras qui suivent, on doit les travailler comme ça. On peut travailler en Anjali, on peut travailler devant, on peut travailler derrière. Donc quand le bras est ici, c'est pas pour tirer. C'est uniquement parce que le bras prolonge la ligne, etc. On peut travailler comme ça, etc. Donc le bras est toujours totalement secondaire.
Dans une pose de yoga, il faut toujours mettre en question les bras et les jambes, se rendre compte que le cœur de la pose, c'est toujours l'axe bassin-colonne. Quand on a compris ça, on se rend compte qu'il n'y a pas 10 poses de yoga. Tout le reste, c'est des variantes. On peut faire la même chose debout, on peut la faire allongée sur le ventre, allongée sur le dos, on peut la faire sur la tête. C'est toujours la même pose. Des noms différents. Ça travaille des régions légèrement différentes de la colonne, mais l'élément essentiel est le même. Donc l'étirement est un nom... l'étirement, tant que le dos résiste, est faux. Si le dos est vraiment vide, on peut faire quelque chose qui pourrait physiologiquement ressembler à un étirement. Mais c'est un mouvement global de la pose, c'est un étirement qui ne tient pas. Mais l'étirement où je sens la région lombaire qui tire, et moi je tire de l'autre côté pour étirer, ça n'a pas de sens pour ce qui est de découvrir cette corbeille d'énergie qui est la base du yoga technique. Donc on ne cherche jamais à faire une pause, on cherche à sentir ce qui empêche. Voilà. Qu'est-ce qui empêche que le bras soit vide? C'est pas de lever le bras qui m'intéresse, ça n'a aucun intérêt. Donc, je veux savoir qu'est-ce qui empêche. Voilà. Il n'y a rien, peut-être l'épaule apparaît. Alors, je sens l'épaule. Je sens la tension. Je ne me détends pas. Il n'y a pas de détente en yoga. La détente est une fuite, on ne détend jamais. On sent la tension. Et puis je reviens très consciemment. Et vous allez voir, quand vous êtes complètement revenu, la tension de l'épaule va se lâcher. L'épaule lâche. Ça, c'est la première étape. Quelques mois après, quelques années après, selon votre capacité, vous levez le bras, il n'y a rien. Ah, peut-être l'épaule se formate, j'ai gagné. Je ne détends pas l'épaule. Je sens l'épaule tendue. Je reviens très consciemment, j'ai complètement avec cette épaule tendue, et voilà, maintenant l'épaule a lâché. Je n'ai pas eu besoin de revenir complètement. Alors quand l'épaule a lâché, je recommence. Alors je monte. Il n'y a rien. L'épaule apparaît, j'ai gagné. Je ne détends pas l'épaule. Pourquoi? Parce que si je détends l'épaule, je suis passé à côté. Le schéma sera encore là la prochaine fois. Donc je ne détends jamais. Je sens la tension. Je me donne toute mon attention et de cette écoute de l'attention. Et je reviens, hop, ça suffit, l'épaule a lâché. Je ne reviens pas plus loin. Alors comme il n'y a plus d'épaule, je continue. Il n'y a rien. Ah, l'épaule se formate. Je m'arrête. Je n'ai même pas besoin de revenir, ça peut lâcher. Uniquement le fait d'être conscient. Alors je continue. Je sens l'épaule va se formater. Elle n'est pas encore formatée. Je m'arrête avant la tension. Le fait d'être totalement en conscience, la tension ne se formate pas. Je continue. Je sens la tension va se faire, je ne m'arrête même pas. Le simple fait d'être totalement attentif, la tension ne se fait pas. Et on est passé toutes les pauses. Je vais en avant, je fais une tension, je reviens, la tension lâche, première étape. Je vais en avant, une tension, j'ai gagné, je sens la tension. Je reviens, ça suffit, ça a lâché, etc. Dans toutes les pauses. Pendant des années, on ne travaille que comme ça. On n'a jamais une pause, parce que quand vous sentez une tension, cette tension se fixe dans la cérébralité, dans la mémoire. Donc on ne laisse jamais ça faire, ça va toujours avant. Donc on doit vraiment nettoyer le cerveau de tous les engrammes de tension. Donc l'élongation fait partie des tensions qu'on ne va jamais rencontrer. Alors, des fois on rencontre, parce notre corps ne nous permet pas de faire une pause vite, donc on va sentir des fois quand on fait les rouleaux, quand on est sur les mains, des fois on sent un appui. Voilà, on le sent. On va faire un maximum pour utiliser tous les truchements tactiles possibles pour déposer, pas pour appuyer, pas pour dresser, pour déposer. Après, il faut habiter, parce que ce qui est déposé est mort. Mais le dépôt fait partie de les premières années du yoga, on dépose le corps. Après, on ne dépose plus. Parce que si je dépose la main, la main est morte, c'est pas ça. Non. Ensuite, peut-être j'ai commencé par déposer, ensuite je dois habiter le mouvement. Si le bras devient vraiment vivant. Pourquoi? Quand le bras est déposé, si le sol s'écroulait sous le bras descendrait plus loin. Ça, c'est faux. Quand vous faites une pause, quand vous êtes en avant, le bras est déposé. Si le sol s'effondre, le bras ne doit pas descendre. Le bras est
est déposé. Voilà. Si l'espace s'effondre, le bras ne descend pas. Là, le bras est vraiment déposé, il est vivant. Cette même dépôt sur l'espace, je dois l'avoir sur le sol. Donc, on n'est jamais appuyé. Donc, quand on dit déposer le poids, c'est momentané. Mais il faut on passe par là. Ensuite, il faut habiter. C'est uniquement quand c'est habité que l'énergie circule, que on brûle le contact avec le sol. Mais déposer, c'est encore mort. Donc, en tout cas, l'élongation ne fait pas partie de notre panoplie.